Bienvenue dans cette nouvelle édition de Décryptage chez Africa 24. Nous recevons Madame Florence Brélouin, directrice de la francophonie économique et numérique au sein de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. À l'occasion de la 6e mission économique de la francophonie qui se tiendra cette année au Bénin, nous abordons avec elle les enjeux de cette initiative, les opportunités qu'elle offre pour les acteurs économiques béninois, ainsi que le rôle des partenaires internationaux. L'Organisation internationale de la francophonie, c'est plus de 90 États et gouvernements membres. Mais pour la 6e mission économique de la francophonie, vous avez choisi le Bénin. Pourquoi le choix de ce pays d'Afrique de l'Ouest cette année? Alors, merci pour cette question, effectivement très intéressante. Alors, ce qui me permet tout d'abord d'apporter une précision. Le choix des pays pour dérouler une mission économique est issu d'un processus, lui-même issu d'un appel à candidature. Donc, les États, membres de l'OIF, déposent leur candidature. Et effectivement, pourquoi le Bénin? Tout simplement parce que, premièrement, est ressorti du processus de sélection cette candidature du Bénin qui, in fine, ne surprendra personne quand on connaît ce qu'il se passe actuellement au Bénin. Tout d'abord, il faut bien avoir en tête que c'est un pays qui a un contexte économique extrêmement dynamique, avec plus de 6% de croissance économique. Deuxièmement, l'État béninois a pris les devants depuis un certain temps déjà en mettant en place un certain nombre de réformes, notamment concernant la modernisation de son administration publique, mais aussi des mesures pour vraiment encourager, fluidifier, faciliter tout ce qui tourne autour du climat d'affaires et des pratiques d'affaires internationales avec le Bénin. Enfin, j'ai envie de dire que le Bénin offre des avantages tout à fait intéressants pour la communauté d'affaires mondiale, francophone en particulier, dans la mesure où, géographiquement parlant déjà, c'est un pays, comme vous le savez, qui a un accès direct à l'océan, avec donc des activités portuaires et logistiques qui sont intrinsèques. Par ailleurs, c'est un pays particulier dans son espace géographique de cette région d'Afrique de l'Ouest que vous mentionniez, puisque c'est un pays qui fait partie de plusieurs espaces économiques comme la CEDEAO ou l'UEMOA, mais aussi de cette grande zone de libre-échange qu'est la ZLECAf. Donc voilà, tout un contexte déjà favorable pour regarder d'un peu plus près le Bénin. Et si on s'intéresse plus précisément à l'économie béninoise, on se rend compte qu'effectivement, il y a, porté encore une fois par des mesures publiques incitatives, des secteurs économiques tout à fait intéressants, tels que l'évolution que l'on constate actuellement dans le secteur du numérique, avec notamment, je parlais il y a quelques instants de la modernisation de l'administration publique, mais ça se fait notamment à travers la digitalisation d'un certain nombre de services. Donc c'est une avancée tout à fait remarquable et intéressante pour les entreprises du secteur. Je ne peux pas parler du numérique concernant le Bénin sans parler de CME-City, ce projet extrêmement innovant axé sur le numérique et sur les technologies innovantes autour du numérique. Enfin, vous avez évidemment un secteur qui est incontournable dans l'économie béninoise, qui est le secteur des agro-industries, tant pour la partie textile. Vous savez que le Bénin est le premier producteur africain de coton, mais également avec une industrie dans l'alimentation, les industries agroalimentaires. Et que ce soit pour le textile ou pour l'alimentaire, il y a vraiment une forte politique d'accompagnement de la transformation de la production dans ces deux secteurs. Et enfin, et d'ailleurs c'est une première pour cette mission économique au Bénin, cette fois-ci nous aurons la possibilité de mettre en lumière un secteur tout à fait intéressant et porteur d'emplois, de gisements économiques d'affaires, qui est le secteur des industries créatives et culturelles. Comment se présente cette édition et quel pourrait être l'impact de cette mission économique pour les secteurs publics et privés béninois ainsi que les entrepreneurs? Alors écoutez, cette édition se présente extrêmement bien et avec des impacts qui, comme pour les précédentes missions, sont très tangibles pour les entrepreneurs qui rejoignent nos missions économiques.
Permettez-moi tout d'abord, en introduction, pour répondre à votre question, de préciser ce qu'est le modèle des missions économiques de la francophonie, car c'est un modèle tout à fait particulier. En effet, vous le mentionniez, la francophonie, c'est plus de 90 États et gouvernements membres sur les 5 continents. Donc en fait, le concept de mission économique de l'OIF est assez unique dans la mesure où il repose sur du multilatéralisme, c'est-à-dire que nous emmenons une centaine d'entreprises, pardon du peu, issus des 4 coins de la francophonie et que nous emmenons dans un pays hôte. Ce fut en Asie, ce fut en Afrique centrale, ce fut au Proche-Orient, ce fut en Europe de l'Est, ce fut dernièrement en Amérique du Nord, et nous voilà maintenant en Afrique de l'Ouest avec le Bénin. Et donc, si vous voulez, ce tissu économique que nous emmenons à la rencontre d'un tissu local, c'est vraiment des opportunités multilatérales de faire des affaires, de soutenir, et c'est notre ambition programmatique, bien sûr, de soutenir la promotion des échanges économiques au sein de l'espace économique francophone. C'est vraiment l'ADN incarné par les missions économiques. Et donc, effectivement, ça multiplie les opportunités d'affaires pour des entreprises dont je rappelle que le profil cible pour les missions économiques de l'OIF, ce sont avant tout les petites et moyennes entreprises, innovantes, agiles, dans des secteurs tels que ceux que j'exprimais concernant la mission économique au Bénin, où il y a toujours des gisements d'affaires, où il y a de l'employabilité, et en particulier pour cette édition béninoise, j'ai envie de dire qu'on s'avance vers déjà des premières. C'est-à-dire que c'est une édition où, vous le savez, pour la francophonie, les jeunes et les femmes sont au cœur de nos cibles et au cœur des cibles de la stratégie de la francophonie économique. Et donc, pour la première fois, nous allons emmener une cohorte de jeunes entrepreneurs, de jeunes lauréats du concours Innovation Jeunesse porté par l'OIF, de jeunes femmes en voie d'autonomisation économique vers l'entrepreneuriat, aux côtés de PME plus aguerries à l'international, puisqu'elles doivent être déjà matures à l'international, effectivement, ce cœur de cible qu'est le nôtre. Et du coup, on s'est dit qu'effectivement, ces missions économiques seraient l'occasion de faire se rencontrer des jeunes talents avec des PME déjà plus aguerries, et ce, à travers, sur fond, si vous voulez, de circulation des talents, des idées, des innovations, des opportunités d'affaires apportées par les entreprises ou portées par l'économie haute. Voilà un petit peu, si vous voulez, ce que l'on peut dire déjà sur ce modèle économique. Alors, qu'est-ce que ça va apporter au Bénin ? Nous avons retenu 3 secteurs économiques, j'en parlais, l'agroalimentaire, textile et alimentaire, le numérique et les ICC. Il y a des gisements d'opportunités et des gisements de recrutement, des gisements de développement qui sont tout à fait intéressants. Je citerai un exemple de ce qui se produit, et ce à chaque mission. Par exemple, sur l'une des dernières missions que nous avons tenues l'année dernière, un entrepreneur vietnamien dans le digital a fait affaire avec une entreprise roumaine qui était à la recherche de services numériques pour digitaliser le fonctionnement de l'entreprise elle-même. Donc voilà typiquement ce qui permet de tirer vers l'avant un certain nombre d'entreprises en faisant circuler l'innovation et les talents au sein de l'espace francophone à travers les missions économiques qui se veulent très très concrètes. C'est pas 3 jours de conférence, c'est une ouverture le premier jour par une conférence de haut niveau. Au Bénin, la thématique est bien sûr déjà retenue et ce sera sur la francophonie à l'heure de la diversification économique. Mais ensuite, très vite, si vous voulez, on va en entonnoir et on est très concret pour les attentes des entreprises. Les conférences, c'est bien. Des rendez-vous B2B, pardonnez-moi l'anglicisme, autrement dit des rendez-vous sur mesure, c'est mieux. Et entre ces 2 temps, il y a toute une séquence d'ateliers techniques, sectoriels précisément, pour décoder le contexte local de comment on fait des affaires, et en particulier quelles sont les opportunités d'affaires localement, à travers en particulier sur les secteurs que nous retenons.
Donc voilà, si vous voulez, un petit peu l'ADN de ces missions. Est-ce que ça va apporter, de facto, on l'a vu dans les précédentes missions, il ne peut en être autrement dans cette mission béninoise, d'autant que, encore une fois, nous avons des premières pour cette mission qui s'annonce, une forte délégation de chefs d'entreprise femmes. Pour la première fois, lors des inscriptions, les femmes étaient majoritaires, ce qui est vraiment remarquable. Nous avons parlé des jeunes, ils seront très représentés. Et en fait, nous avons déjà, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, à peu près d'une centaine d'entreprises internationales, 90 pour être très précise, que nous allons emmener. C'est l'une des plus grosses cohortes, si ce n'est la plus grosse cohorte d'entreprises internationales que nous emmènerons dans un pays francophone. Et en face, nous avons 200 entreprises béninoises sur les 3 secteurs que j'évoquais qui sont au rendez-vous. Et si vous me le permettez, je prends une petite parenthèse pour saluer le travail tout à fait remarquable des autorités béninoises au plus haut niveau qui nous accompagnent, comité technique après comité technique, pour mener à bien toute l'organisation sous-marine, si je puis dire, avant cette mission qui se déroulera du 17 au 19 juin prochain. L'espace économique francophone représente officiellement 16% du produit national brut mondial, 20% du commerce mondial des marchandises. Quels sont les partenaires internationaux attendus à cette mission et quel pourrait être l'impact de leur participation? Alors, merci pour cette question. Ça permet effectivement de mettre le doigt sur l'importance de l'écosystème international francophone d'appui aux entreprises. Beaucoup de pays sont dotés d'agences de promotion des investissements, d'agences de développement des PME, de chambres de commerce et de tout un tas d'acteurs, en fait, publics ou privés, qui gravitent autour du monde des entreprises et qui leur permettent de décoder le marché local, les tendances internationales, les innovations qui vont tirer des développements économiques, etc. Donc effectivement, voilà un petit peu les grandes familles, sans oublier bien sûr les patronats francophones, avec lesquels nous travaillons et qui sont à nos côtés pour chacune des missions que nous déroulons. Quels sont les résultats obtenus à ce jour dans le cadre des missions économiques de la francophonie? Si on se penche sur les 5 précédentes éditions qui se sont déroulées donc, dans 5 régions différentes du monde francophone, finalement, elles auront mobilisé près de 2000 entreprises qui représenteront un chiffre cumulé d'opportunités d'affaires et d'accords en cours de plus de 15 millions d'euros. Encore une fois, quand on met ça en perspective avec le fait qu'on s'intéresse à des petites et moyennes entreprises, je pense que c'est assez considérable. Et de mission en mission, on voit effectivement l'engouement se développer auprès des entrepreneurs des 4 coins de la francophonie, ne serait-ce qu'à travers un ratio, vous savez, moi je suis très concrète, hein, donc les ratios quantitatifs de performance et d'efficacité, j'ai l'œil rivé là-dessus. Et en fait, nous arrivons à produire en moyenne 10 rendez-vous par chef d'entreprise lors des 2 demi-journées sur les 3 jours qui sont consacrés au rendez-vous d'affaires. Pourquoi un tel résultat? Je pense que c'est tout à fait saluable. Et les témoignages des entrepreneurs francophones nous renvoient vraiment cette victoire pour eux, puisqu'ils savent qu'ils ne vont pas faire le déplacement pour rien. Ils vont avoir de l'information économique en direct auprès d'experts, mais ils vont surtout rencontrer, lors d'un programme sur mesure, une dizaine d'entrepreneurs des 4 coins de la francophonie, ce qui va leur permettre de faire du commerce dans leur région. Ils n'auraient pas nécessairement rencontré des entrepreneurs du pays voisin sans cette mission économique, et ils n'auraient certainement pas rencontré des entrepreneurs d'Asie, d'Amérique, d'Océanie, etc., et d'Afrique, le continent est vaste, pour trouver des nouvelles opportunités d'affaires. Donc nous, en fait, on agit comme rampe de lancement, et vraiment derrière, la finalité ultime, c'est faire des affaires, c'est signer des contrats, c'est des transferts technologiques, c'est des investissements, ce sont des nouvelles implantations. Et donc, ça se fait dans tous les sens, j'ai envie de dire, sud-sud, nord-sud, sud-nord, tripartite, au sein du même pays,
Voilà. Donc entre voisins de pays, ce qui fait que c'est un foisonnement pendant 2 demi-journées de rendez-vous. Madame Florence Brillouin, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'information sur Africa 24.